Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3, Bénin, à la une de l'actualité ce samedi 21 mars 2026. Romiad Ouadani, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2026, dévoile le contenu de son projet de société dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou à Chicomble et dans une ambiance de ferveur populaire. Le candidat de la mouvance a annoncé les couleurs d'une gouvernance basée sur la continuité et la transformation du Bénin pour les 7 prochaines années. Il promet de diviser le pays en 6 grandes régions. L'exposé a été fait en présence de hautes personnalités de la sphère politique béninoise. On en parle dans un instant. On parlera également de la formation des coordonnateurs d'élections à l'extérieur et leurs assistants ainsi que les points focaux, formation assurée par la Commission électorale nationale autonome. À terme, ils seront déployés dans 14 centres de vote situés dans 10 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique pour le compte de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. C'était mercredi dernier à Djougou. Le personnel féminin des forces armées, des sapeurs-pompiers, des eaux, forêts et chasses et de la police républicaine en service dans le département de la Donga a marqué l'événement à travers plusieurs activités. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Ça y est, c'est fait. Les Béninois ont désormais une idée plus ou moins claire et précise de ses ambitions pour le Bénin pour dans les 7 prochaines années. Romiad Ouadani, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, a présenté ce samedi les grands axes de son projet de société. Il propose une nouvelle dynamique de développement fondée sur l'organisation du territoire, l'innovation et l'implication du secteur privé à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Vous allez le voir, chaque annonce est suivi d'ovations dans une ambiance de ferveur populaire. Le reportage est signé Eloche Gaba. C'est l'ambiance des grands jours au Palais des Congrès de Cotonou. À l'intérieur de la salle rouge, seul sur scène, Romiad Ouadani, l'argentier national aspirant au fauteuil présidentiel, présente les grandes articulations de son projet de société. Dès l'entame, Romiad Ouadani salue les transformations structurelles de la dernière décennie, mais pose un diagnostic lucide. Le passage de la macroéconomie à l'impact social. Le principal défi étant l'extrême pauvreté, la question était comment concentrer, orienter, diriger l'action publique pour qu'elle soit au plus proche de la population. Comment faire pour que la prospérité arrive le plus vite possible dans chacun des foyers. Et pour atteindre cet objectif ambitieux, sa stratégie repose sur une décentralisation économique audacieuse. Le pays tout entier sera divisé en 6 régions. Nous allons instaurer des autorités pour chacune de ces 6 grandes régions. L'idée, c'est d'établir un plan spécifique de développement de chaque région. Chaque région devra avoir un écosystème économique basé sur ses atouts, ses savoir-faire. Toujours pour atteindre ces objectifs de développement, le candidat met l'accent sur le capital humain. Il propose la prévoyance retraite pour plus de 3 millions de producteurs agricoles. Nous avons la chance d'avoir l'activité agricole dans toutes les régions du pays. Mais il y a des réalités qui parlent. Nous savons très bien que 3 millions de producteurs agricoles aujourd'hui, sont des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans un état de pauvreté. C'est des gens qui souffrent, qui travaillent, mais malgré ça, quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner. Quand ils finissent à 50 ans, la force les lâche, ils n'ont pas de retraite. Et nous connaissons tous les conséquences de cet état de fait. Côté santé, le projet prône une modernisation des dispensaires ruraux, la construction d'un centre hospitalier international à Parakou, l'intégration de la pharmacopée locale, et l'automaticité des soins en cas d'urgence vitale. Désormais, de façon systématique, automatique, pour les urgences vitales, on vous soigne d'abord. Romiad Ouadani est conscient que rien de tout ceci, bien qu'ambitieux, ne peut se réaliser dans un climat d'instabilité. Il annonce le renforcement en équipement des forces de défense et de sécurité et l'opérationnalisation des polices municipales. Il entend également tendre la main à la sous-région
pour une diplomatie de voisinage renouvelée. Un exposé qui fait renaître l'espoir dans une dynamique de consolidation des acquis du régime du président Patrice Talon. La présentation du projet de société a été faite dans une pédagogie bien appréciée par les acteurs politiques conviés à cette cérémonie. Voici ce que quelques-uns pensent de cette vision de Romia Douadaï. J'ai suivi de long en large le projet de société de notre futur président. C'est louable. On peut avoir confiance en lui. La grande nouveauté, c'est la création des pôles régionaux de développement. Il dit qu'il va créer 6 pôles régionaux de développement. À chaque région, sa possibilité de développement. Après, il y a les grandes activités qui ont été citées, notamment l'industrie, le tourisme, l'agriculture et l'innovation. C'est génial. L'autre chose, c'est que pour désormais faire une pièce, notamment le passeport par exemple, l'État n'a plus besoin de vous demander les pièces que lui-même est censé vous donner. Ne peut plus vous demander ça. C'est très important. La première implication dans le monde agricole, c'est que 100% de voix des agriculteurs à notre président candidat. Il n'y a pas de raison qu'un agriculteur entende aujourd'hui qu'il aura l'assurance agricole et qu'il se soustrait du mouvement que nous sommes en train de mettre en place. D'abord, il a parlé de la jeunesse. Il a parlé de l'extrême pauvreté. Il a parlé des 5 besoins fondamentaux. Parce que nous ne pouvons pas être affamés et faire la paix. Et aujourd'hui, entendre parler de la réalisation future de CHIP, le Centre hospitalier international de Parakou, franchement, c'est une grande joie pour nous. Et en passant, il y a aussi les projets sur les réformes agriculture, tout ça. En fait, je suis tellement contente et j'ai hâte de voir toutes ces réalisations pour la ville de Parakou et pour tout le Bénin entier. Toujours dans cette actualité politique, à quelques jours du démarrage de la campagne électorale pour le compte de l'élection présidentielle d'avril 2026, le Creuset Initiative Synergie Ouadaï se formalise et vous allez le voir en vue de porter haut le duo candidat de la mouvance, le mouvement Les Compagnons de Romiade et ses groupements de soutien ont procédé ce jeudi à la signature d'un protocole d'accord tenu à Cotonou. La cérémonie a été ponctuée de l'adoption du code de conduite de la Jeune Fédération et de la présentation de son bureau. Reportage. En provenance des 4 coins du Bénin, 30 mouvements affiliés à Synergie Ouadaï signent un protocole d'accord. Plus que formel, l'acte symbolise la ferme volonté des différentes parties à travailler de concert pour le sacre du tandem Ouadaï-Talata à l'issue de la présidentielle du 12 avril prochain. En unissant nos forces, nous montrons à nos concitoyens notre détermination à avancer ensemble pour de grandes victoires. Ce partenariat que nous scellons aujourd'hui est plus qu'un choix, c'est une déclaration. Une déclaration de notre volonté de construire ensemble un devenir solide et prospère. Moment de formalisation, le rendez-vous a servi de cadre à la délivrance d'un vibrant message de mobilisation commune. Il est temps d'agir. Agissons pour convaincre. Agissons pour mobiliser. Grâce à votre présence sur tout le territoire national, nous avons les moyens d'aller à la rencontre de chaque citoyen dans les 5290 villages et quartiers, dans les 546 arrondissements et dans les 77 communes que compte notre pays. Et je suis très heureux de participer à l'avènement de l'initiative Synergie qui regroupe plusieurs associations pour donner de la force à notre candidat, Romuald Ouadaï. Pour gagner une élection, il faut aller en ordre de bataille. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que le mouvement a été mis en place pour organiser les différentes couches de la société à pouvoir mobiliser à une grande échelle les électeurs. La signature d'accord entre les différents mouvements réunis sous la bannière de l'initiative Synergie Ouadaï est précédée de l'adoption d'un code de bonne conduite. Cette cérémonie, qui marque le lancement officiel des activités de la fédération, a également connu la présentation de son équipe dirigeante.
Pendant ce temps, les agents d'élection chargés de conduire les opérations de votation des Béninois résidant à l'étranger renforcent leurs connaissances. La Commission électorale nationale autonome a formé ce samedi les coordonnateurs d'élection à l'extérieur et leurs assistants, de même que les points focaux. Ils ont à l'occasion revisité les notions essentielles pour l'accomplissement de leur mission. Dans le cadre donc de cette élection, ces agents vont servir dans 14 centres de vote situés dans 10 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Pour le compte de ce scrutin, les précisions sont avec William Cliquant. La circonscription électorale est le territoire national, y compris les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l'étranger. C'est en vertu de ces dispositions de l'article 141 de la loi électorale que la Commission électorale nationale autonome prémunit ses agents en mission. Ils sont aguerris pour faciliter aux 71 274 Béninois résidant à l'étranger inscrits la jouissance de leur droit de vote le 12 avril. Les modules de formation portent sur la responsabilité des agents électoraux, le remplissage des documents et l'utilisation de la plateforme de transmission électronique des résultats. Votre mission est stratégique. Il s'agira de conduire et de superviser l'ensemble du processus électoral au sein des représentations consulaires. Aucune erreur, même minime, ne doit entacher la crédibilité du scrutin. Votre professionnalisme sera la garantie du succès collectif. Faites preuve de loyauté, de collaboration active et d'un esprit de service exemplaire. 3 catégories d'agents d'élection sont déployées dans les représentations consulaires du Bénin pour le compte de la présidentielle. Les coordonnateurs d'élection à l'extérieur et leurs assistants, ainsi que des points focaux. Ils vont servir dans 111 postes de vote, répartis en 14 centres de vote sur 3 continents. En Afrique, un centre de vote est ouvert au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon et en Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire et le Congo en comptent 2 chacun et le Nigeria 3. Le centre de vote de Paris est le seul ouvert en Europe. En Amérique, 2 centres accueillent les Béninois votants résidant aux États-Unis et un seul réservé à Montréal aux inscrits du Canada pour le compte de cette élection présidentielle au Bénin. Et pour des élections apaisées, des séances de prière collective se multiplient, ceci pour permettre au Bénin de passer cette période électorale en toute quiétude. Les derniers moments d'invocation sont initiés par les cadres de la commune de Banté et se sont déroulés dans presque toutes les mosquées ce week-end pour l'occasion, en reconnaissance aux efforts de développement. Des prières ont été dites en faveur du chef de l'État Patrice Talon. Imet Elena Monsou. Le processus électoral enclenché il y a un moment suit son cours au Bénin. La période est souvent perçue comme une occasion où la paix peut vaciller. Et c'est conscient de cet enjeu que les cadres de la commune de Banté implorent la bienveillance du Tout-Puissant. En parfaite entente et de commun accord avec les imams de la localité, ces derniers ont initié des séances de prière collective. L'objectif, c'est de prier pour la paix pour tout le Bénin. La paix particulièrement pour Banté. En plus de supplier Dieu pour la paix dans le pays, les invocations ont aussi été faites en faveur des gouvernants, surtout le chef de l'État Patrice Talon, salué pour ses 10 années de gouvernance marquées par des résultats jugés élogieux. Vous allez constater lors de la prière, nous avons prié, nous avons imploré la faveur divine sur son Excellence le Président Patrice Guillaume Athanase Talon, et nous devons être reconnaissants envers Dieu d'abord qui l'a promis pour nous, et il est en train de construire le Bénin, il l'a amené jusqu'à ce que nous tous nous voyons. Les périodes électorales sont très sensibles dans notre pays et dans quelques jours, nous serons invités à aller voter pour choisir un nouveau président. Alors, je voudrais inviter tout le monde à rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il a accordée à notre cher président, je vais nommer son Excellence, M. Patrice Talon, qui bientôt va finir ses 10 ans à la tête de notre pays. Gloire à Dieu. Oh Dieu, candidat Wadaï Talata, nous supplions Dieu le Très-Haut de les fortifier. Depuis le pays des pactes de terre,
Le top est ainsi donné pour la mobilisation spirituelle, toute chose pour rappeler que la paix est une richesse à préserver, surtout en période électorale. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, la journée internationale des droits des femmes, on en parle toujours. À Djougou, elle a été célébrée en différé le mercredi 18 mars. Le personnel féminin des forces armées, des sapeurs-pompiers, des eaux forêts et chasses de la police républicaine en service dans le département de la Donga a marqué l'événement à travers plusieurs activités. À leur côté, leurs collègues hommes qui sont allés leur témoigner leur soutien. Les hostilités ont démarré par une marche de cohésion. Les manifestations ont débuté par cette marche de cohésion rythmée et animée. Au terme du parcours, les participantes ont rallié le site des manifestations. Cette journée a été une occasion de célébration, mais aussi de réflexion autour du thème « Femmes en uniforme et vie du foyer ». Ce sujet nous invite à porter un regard particulier sur une réalité que nous vivions chaque jour, celle de la conciliation entre l'engagement professionnel et les responsabilités du couple. Porter l'uniforme, c'est un honneur. Il symbolise la discipline, le sens du devoir, le courage et la loyauté. Ce n'est pas seulement à l'occasion de la Journée internationale de la femme que nous allons célébrer les droits des femmes. Ce n'est pas seulement à la Journée internationale de la femme que nous allons célébrer l'égalité de genre, mais c'est déjà consacré et défendu par nos textes. Sur ce, je vous souhaite bonne fête. Je suis une femme en uniforme, je suis fière de défendre ma patrie. Accepter et que nous vous remercions simplement parce que c'est au-delà de tout. Nous vous aimons. Merci de nous avoir donné la vie. Soyez bénis, infiniment bénis et pour la pérennité de l'humanité. Le moment de convivialité a été marqué par un partage de repas suivi de la coupure du gâteau. Retour à Cotonou avec cette même ferveur de la Journée internationale des droits des femmes. Le jeudi 19 mars, le ministère du Travail et de la fonction publique a honoré son personnel féminin. Vous allez le voir au-delà de l'aspect festif de la journée. La célébration était pour donc ces femmes une occasion de plus pour réfléchir à leurs conditions, également à leurs droits et devoirs. À leur côté, Adiya Toubatis, ministre du Travail et de la fonction publique. Voici quelques pas de danse dans ce reportage signé Ingrid Day. Un beau décor qui rappelle la douceur de la femme, une forte mobilisation des femmes, toutes sur leur 31, des hommes étaient aussi à leur côté, avec une présence qui non seulement rehausse l'événement, mais en dit long sur leur engagement à œuvrer pour la cause féminine. Tous les petits plats sont mis dans les grains pour offrir une belle célébration aux femmes du ministère du Travail et de la fonction publique. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes, le monde nous appelle à faire progresser les droits, la justice et les actions concrètes en faveur des femmes. Dans notre ministère, sous le leadership de Madame le ministre, cet engagement se traduit clairement par le renforcement de la lutte pour les droits des femmes fonctionnaires. Réfléchir, se soutenir et agir pour promouvoir les droits des femmes, c'est l'essentiel à retenir de la communication qui a marqué cette célébration. Les discussions portant sur le thème « Renforcement de la lutte des droits des femmes » ont été conduites de main de maître par la procureure Edwige Fifamé à Clou. Cette triptyque nous interpelle particulièrement en tant qu'institution en charge du travail et de la gestion de la fonction publique. Il nous engage à réfléchir, mais surtout à agir concrètement pour garantir un environnement professionnel plus équitable, inclusif et respectueux des droits de toutes et de tous. Riche en tableaux artistiques,
L'événement s'est également distingué par un discours d'hommage et la remise de présents à la ministre de tutelle. Autre volet de l'actualité dans cette édition, après 30 jours de jeûne, la communauté musulmane du monde entier a célébré hier vendredi l'Aïd el-Fitr à Abomey comme sur l'ensemble du territoire national. Les festivités ont été précédées du grand moment d'action, de grâce et d'invocation d'Allah au cœur des prières, la paix au Bénin et dans le monde. On fait le point avec Imet Elena Moussou. C'est l'une des prescriptions essentielles du livre de Mahomet. Il permet pénitence, expiation des péchés et attire sur le fidèle pratiquant paix, abondance ou encore l'harmonie dans la communauté. Le jeûne musulman pour le compte de l'année 2026 s'est achevé depuis quelques heures. Cette prière matinale des fidèles musulmans à la place Idi d'Abomey marque le démarrage des réjouissances de l'Aïd el-Fitr. On n'a parlé que de paix, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de guerre. Le Moyen-Orient est embrasé, donc ça fait peur. Est-ce que est-ce que la Mecque de cette année, ça va avoir lieu? Parce que ce qui se passe là-bas, nous voyons tous les jours, c'est horrible, c'est horrible. Donc il y a la guerre partout. Et pour y remédier, c'est ensemble que nous allons travailler. Donc j'ai plutôt choisi ce message-là pour partager avec mes frères. Sortis massivement, ces fidèles sont venus remercier Allah pour avoir préservé chacun tout au long du mois béni de Carême. Saisissant l'occasion, ces derniers, avec aux commandes l'imam, ont prié pour la paix au Bénin, l'unité nationale ainsi que pour des élections apaisées. L'imam a demandé à tous les fidèles musulmans de sortir pour aller voter le 12 avril prochain. Il est nécessaire d'aller voter. Et en dehors de cela, il a demandé à tout le monde de prier pour le chef de l'État et surtout le nouveau qui viendra d'ici le 13 avril. Après le moment des invocations, les fidèles sont repartis festoyer. Mais encore, a rappelé l'imam, ils doivent éviter l'alcool ou le tabac sous quelque forme. Les bonnes habitudes de piété acquises au cours du mois de jeûne doivent être perpétuées pour continuer par entretenir convenablement la flamme spirituelle. Et cette flamme spirituelle est bien entretenue par la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin ce vendredi. Les membres de la communauté ont également célébré la fête de Ramadan et pour la grande prière qui marque le début des manifestations, ils sont retrouvés dans la commune de Semepodi pour accomplir la grande prière musulmane. Les précisions sont avec Emma Rodono. C'est à Djeregbé, dans la commune de Semepodi, que les membres de la communauté Ahmadiyya du Bénin se sont réunis pour accomplir la grande prière marquant l'inauguration de la fête du Ramadan. Dans son sermon, le guide religieux a rappelé à l'assistance les valeurs essentielles qui fondent la pratique d'un bon musulman. En réalité, l'Aïd en islam est une occasion pour nous de renouveler notre alliance avec Allah, de prendre l'engagement solennel de vivre en conformité avec la loi divine et les enseignements du plus noble des prophètes, le Khatam an-Nabiyyin, Mohammed Mustafa, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous allons vivre la vraie Eid lorsque nous allons remplir nos devoirs envers Allah et payer les droits de ses créatures. Sinon, ce ne sera rien d'autre qu'un Eid de plus qui n'apporte aucune transformation, aucun changement en nous. Ne soyez pas comme le serpent qui mue, mais reste pourtant un serpent. Cet enseignement a été reçu avec attention par les fidèles. Le sermon d'aujourd'hui nous rappelle une fois encore que notre devoir essentiel, c'est d'être le modèle de la foi dont nous sommes convaincus, que nous avons embrassé et que nous avons fait l'engagement de promouvoir et de propager. Dans le Ramadan, on a fait un très bon entraînement pour avoir une situation spirituelle avec Allah. On doit continuer. C'est ça que le message réel, qu'il faut qu'on continue l'effort qu'on a fait. Ça. Jeûne et le matin, juste le soir, nous ne mangeons pas parce que c'est Dieu qui a fait l'autre. Donc les riches, les pauvres, tous sont dans le même rang. Donc c'est là que les riches arrivent à comprendre le message de souffrance, que lorsqu'il n'a pas quelqu'un de moyen de manger, donc c'est là il va faire l'effort d'aider les pauvres qu'ils puissent manger.
c'est là le message dans le mois de Ramadan qu'il faut aider votre proche aussi. À l'issue de cette prière, les fidèles musulmans de la communauté Ahmadiyya se sont échangés des vœux de paix et de bénédiction. Et pour finir, sachez que l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers revient avec ses traditionnelles consultations médicales foraines au profit des communautés frontalières du Bénin. La 14e édition se tient depuis quelques jours dans les zones concernées. Les opérations, elles, ont été officiellement lancées en début de cette semaine à Lokossa, dans le département du Mono. Les précisions sont avec Nassis Alosser. Des consultations médicales et à titre gratuit. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers sacrifie une fois encore la tradition. Cette année, l'agenda de ces consultations foraines prévoit une session spéciale qui ne prend en compte que les dépistages des hépatites virales B et C. Si quelqu'un est séropositif, on le prend en charge en matière de médicaments. S'il est négatif, on lui fait les 3 vaccins, les 3 de vaccination. Aujourd'hui, dans 1 mois et dans 5 mois, on lui fait la vaccination. Cette initiative s'inscrit dans les missions de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers qui œuvre pour la promotion du développement durable, à la cohésion sociale et à l'intégration dans les zones frontalières de notre pays. Des zones frontalières où se croisent des dynamiques économiques, sociales et culturelles. Ici, des populations font souvent face à des défis spécifiques, surtout en matière d'accès aux services sociaux de base, ce qui oblige la BGF à pérenniser une initiative qui est à sa 14e édition cette année. La présente édition témoigne de la volonté de la BGF de promouvoir une approche intégrée du développement des espaces frontaliers en synergie avec les autorités locales, les structures sanitaires ainsi que les organisations communautaires. L'idée derrière cette action, c'est de rapprocher les services essentiels des populations. Des populations des zones frontalières qui, pour diverses raisons géographiques ou socio-économiques, ont parfois un accès limité aux structures de santé. Tout comme à Lokossa, ces consultations se déroulent dans bien d'autres villes du pays et simultanément. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 21 mars 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Ouedemé, c'est à Lokossa. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain dimanche quand il va sonner 19h30 au Bénin. Bonsoir chez vous.